À New York à l'occasion de la Yves Kofi Agboudjan alias Togbevik PC, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent ici à New York à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Quel est le message central que le M66 souhaite porter devant la communauté internationale? Le M66 est présent à l'ONU pour présenter au reste du monde notre doléance pour la fin de la dictature au Togo. Notre pays est dominé depuis plus de 60 ans par une famille qui nous prive de notre liberté, qui est corrompue. Nous voulons que ça cesse et que le pays devienne un état de droit. Vos revendications portent sur plus de démocratie au Togo, la libération des prisonniers politiques et la fin du régime de Faure Gnassingbé. Concrètement, qu'attendez-vous des Nations Unies et des grandes puissances? Effectivement, nous demandons aux Nations Unies d'envoyer une mission d'enquête pour investiguer les récentes répressions au pays. Et aussi, nous constatons les conditions d'adoption de la nouvelle constitution qui a rompu la confiance entre le peuple et les dirigeants. Enfin, nous demandons à l'ONU de nommer un envoyé spécial au Togo. Les autorités togolaises évoquent des mandats d'arrêt visant des membres de votre mouvement. Quelle est votre réaction face à ces accusations et pensez-vous que cela menace votre action ici à New York? Ce sont des accusations fallacieuses et fantaisistes. Le régime de Faure n'est pas légitime pour lancer des mandats d'arrêt contre nos citoyens qui n'avons fait que réclamer le changement. Et je ne pense pas que un pays comme les États-Unis prenne au sérieux un tel mandat d'arrêt. L'ex-ministre des Armées, Marguerite Nyakade, a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt pour des accointances avec votre mouvement. Une réaction? Le M66 pense que Faure utilise la justice contre Madame Nyakade de manière injuste. C'est du harcèlement et nous dénonçons ces agissements. Nous exigeons la libération de l'ancienne ministre. Nous allons mener des actions pour que le peuple réclame sa libération immédiate. Le M66 dénonce un manque de démocratie et réclame notamment un retour à la Constitution de 1992. Concrètement, que signifierait ce retour pour le peuple togolais aujourd'hui? Le retour à la Constitution 92, c'est bien plus qu'un test juridique. C'est la reconquête de notre souveraineté populaire. C'est rendre aux Togolaises et aux Togolais la parole qu'on leur a volée depuis trop longtemps. Concrètement, cela veut dire que plus jamais un homme ou un clan ne pourra confisquer le pouvoir à vie. Cela veut dire des mandats limités, une véritable alternance, une justice indépendante et une Assemblée nationale au service du peuple et non d'un régime. Cela veut dire que chaque jeune Togolais pourra enfin croire que son avenir dépend de son mérite et non de son appartenance à un système corrompu. En clair, c'est le retour de la dignité et de l'espoir. Le gouvernement togolais accuse parfois le M66 d'être manipulé depuis l'étranger. Comment répondez-vous à ces accusations? Vous savez, quand un pouvoir n'a plus d'arguments, il invente des ennemis imaginaires. Le M66 n'est manipulé par personne. Le M66, c'est la voix des mères qui pleurent leurs enfants. C'est la voix des étudiants sans avenir, des travailleurs exploités, des prisonniers politiques oubliés. Nous n'avons besoin ni de Paris, ni de Washington, ni d'aucune capitale étrangère pour dire que nous voulons la liberté de notre propre pays. Ceux qui parlent de manipulation savent très bien qu'ils cherchent à masquer leur propre dépendance. Dépendance à des réseaux mafieux, dépendance à la corruption internationale, dépendance à des soutiens extérieurs qui les maintiennent au pouvoir contre la volonté du peuple. Notre force ne vient pas de l'étranger, elle vient des rues de Lomé, de Kara, de Sokodé, de chaque village togolais où la soif de changement est irréversible. Quel avenir voyez-vous pour le M66 et pour le Togo si vos revendications trouvent un écho favorable auprès de la communauté internationale? Alors, si nos revendications sont entendues, ce n'est pas seulement l'avenir du M66 qui s'ouvre, c'est celui du Togo tout entier. Nous voulons un Togo où le pouvoir change de main sans effusion de sang, où les enfants n'ont plus à fuir le pays pour rêver, où les richesses de la nation profitent enfin au peuple et non à une minorité. Le M66 n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qui prépare une transition démocratique solide, une refondation des institutions et une réconciliation nationale. L'écho de nos luttes auprès de la communauté internationale ne fera que renforcer la pression pour que la volonté du peuple soit respectée. Mais qu'on soit clair, le destin du Togo ne s'écrira pas à l'étranger. Il s'écrira dans la rue, dans nos quartiers, dans nos cœurs et dans notre unité. L'avenir que nous voulons, c'est un Togo debout, digne, libre et respecté. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux Togolais restés au pays ainsi qu'à la diaspora
qui vous observent dans cette démarche internationale. Bien sûr, nous sommes très touchés par les messages de soutien que nous recevons depuis l'annonce de cette mission. Le M66 a promis de s'engager et travailler aux côtés du peuple jusqu'à la victoire. Nous allons multiplier des initiatives, mobiliser nos compatriotes au pays et dans la diaspora et tout faire pour que Faure et son gouvernement libèrent le plancher. Yves Edo Agbodjan, alias Togbevik PC, merci. Vous n'en parlez pas. C'est moi qui ai découvert que c'était un mensonge. Puisque moi j'ai travaillé. Et qui a mis cette signature? Qui a mis cette signature? Mais il n'y avait pas de signature. La signature était fausse. C'était, comment il s'appelait ce journaliste qui est venu dans la maison d'Agolé le tromper. C'était faux. C'était un Français. C'était un Français. C'était un Français. Ok. C'est moi qui ai découvert que c'était faux. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai crié sur tous les toits quand aucun journaliste au Togo ne m'aidait. Mais reconnaissez-moi quand même des choses, les amis. Grand frère. Grand frère. Mon Grand frère. Chef canton, mon question. Il y a une question là, pardon. Grand frère, on a compris tout ce que vous avez dit. C'est pas qu'on vous reconnaît pas du travail. Tout le monde a fait sa part, tout le monde continue pas à faire sa part. Mais là où peut-être les gens sont confus, ils ont le droit de poser les questions. Je crois que c'est ce que le petit frère est en train de faire. Nous, par exemple, il n'y a personne ici, là, parmi nous tous qui sommes ici, qui va dire que non. Il ne sait pas que la France supporte le régime RPT Unir ou la famille Gnassingbé. Nous tous, nous le savons. Nous savons ce que les Français ont fait. Nous avons quand même appris à l'école, comment on appelle la colonisation, la décolonisation, l'impérialisme, tout ça, on a appris. On sait ce que les Blancs ont fait, pas seulement les Français, mais tout l'Occident. On sait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent pas à faire en Afrique. Ils sont en train de protéger leurs intérêts en mettant les gens qui peuvent protéger leurs intérêts sur place. Moi, ma question, dans l'urgence du peuple togolais aujourd'hui, le peuple a une urgence et vous connaissez cette urgence-là. Ouais. Le Faure Gnassingbé est en train de... Il a même changé le système pour revenir à un système parlementaire qui fait de lui un président ou un chef à vie. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, honnêtement, que les Togolais ont les moyens de s'attaquer à cette France-Afrique directement à la racine? Ou est-ce qu'on peut faire partie fort et après fort, on s'attaque à la France-Afrique? Quel moyen trouvez-vous que est le bon? C'est mieux de continuer à s'attaquer à la France-Afrique, qui est la racine, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, ou est-ce qu'on peut faire partie fort et après fort, on a les moyens maintenant de s'attaquer à la France-Afrique? C'est ma question, s'il vous plaît. Ouais, écoutez, la France-Afrique, telle que vous la voyez, hier on disait que ce sont les Blancs qui donnaient des ordres aux Noirs. C'est-à-dire c'est la France qui tenait tout. Mais il s'est fait que la France-Afrique a connu quelque chose de bizarre. C'est les Faure Gnassingbé qui soumettent maintenant les présidents français. Et Antoine Glaser a écrit un très beau livre qui l'indique. Comment les officiels français sont soumis maintenant. Je veux pas moi, je parle de la réalité des Togolais, des habitants togolais, de la femme togolaise, de l'élève togolais, de l'étudiant togolais, du Zémidjaman togolais. Leur urgence aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on doit s'attarder sur l'histoire? On va chasser la France, l'impérialisme et tout de l'Afrique par la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui peut rentrer dans cette lutte et dire que non, moi je fais tout ça pour qu'en fin de compte, on change un autre impérialisme par un autre, ou bien qu'on garde toujours l'ancien impérialisme, ou bien non, nous on ne veut pas ça. Mais avec l'urgence du Togolais, avec les moyens de bord que nous avons, est-ce que aujourd'hui que nous pouvons nous attaquer à la France? Le seul moyen de bord que tu as pardon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'avec devant nous, est-ce que c'est pas plus intelligent, c'est pas plus stratégique de faire partir le système RPT Unir qui est représenté par Faure et Sozina Gnassingbé, et après lui, on revoit nos accords avec tous les autres impérialistes et on traite avec la personne qui nous arrange? C'est ma question. Donc laissez les livres de côté, quoi. Je veux la réalité, quoi, s'il vous plaît. Je vais te reposer une question. Mais si c'est comme ça, alors répondez à ma question. Moi, je ne connais pas, je pose. Peut-être qu'on est dans un combat qui ne va pas nous aboutir. Vous connaissez. Oui, je connais, et très bien. Écoutez,
le système fort est posé sur la France-Afrique. Ce qui veut dire que pour dégager fort, il faut absolument faire un travail contre la France-Afrique. C'est quand la France-Afrique est dénudée, que quand la France-Afrique est menacée, et elle se dit, si nous ne savons pas faire et le peuple prend ses responsabilités, nous perdons tout. De deux choses l'une. Soit le peuple a la capacité de prendre les devants, et là, on a une liberté définitive, ou encore elle vient pousser fort dehors et nous redépose un autre fort. De toutes les façons, pour faire partir Fort Niassingbe, on doit aller sur deux fronts. C'est-à-dire le front où on est en train de dire à la France, nous savons que c'est vous et ne vous mêlez pas dans nos affaires, et en même temps Fort Niassingbe. Sinon, si nous voulons seulement, je dis, si nous voulons seulement traquer Fort, Fort va nous mater et la France-Afrique va regarder le drame comme si il ne voyait pas. 2005 est dans les mémoires. Si vous voyez comment les médias avaient biaisé le nombre de morts au Togo, vous allez avoir peur. La France-Afrique était en train de travailler. Ah, ok, d'accord. J'ai deux questions. Mon dossier, J'ai deux questions pour vous. Quand vous parlez, je suis sûr que vous supportez les pays de l'AES et tout ça, le combat que les pays de l'AES ont fait. N'est-ce pas? Les pays de l'AES, en faisant partie Blaise Compaoré, ils n'ont pas attaqué les Français. Hein. Ils ont attaqué leur régime, comment on l'appelle là, Blaise Compaoré. Ils ont fait partie Blaise et sa bande. Et il y a une autre personne qui leur a été imposée. Ils ont chassé la personne. Il y a une autre qu'ils ont chassée jusqu'à ce qu'ils aient une personne qui est d'accord avec le peuple et dont le peuple a accepté. Ça, c'est un. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vous ai parlé beaucoup, j'ai écouté. Voilà. Mais maintenant, on dirait que ça, quand c'est le tour du Togo, vous voulez qu'on fasse l'inverse. Ou qu'on fasse, je ne sais pas quoi. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez me... Moi, j'étais en bas, moi, je disais au chef canton, est-ce qu'on ne peut pas t'inviter un jour pour venir nous éclairer? Mais quand vous avez un peu de temps, nous aussi on a un peu de temps, on va finir ça aujourd'hui. Moi, maintenant, deuxième question. En tant que Togolais, en tant qu'être humain, quand vous voyez, par exemple, il y a certains pays qui sont pour la France-Afrique, ou bien qui sont des pays qu'on sait que oui, vraiment la France a sa main avec eux, ils travaillent main à main avec la France. Par exemple, le Bénin, juste à côté de chez nous. Et aussi, vous avez d'autres pays qui sont des panafricanistes comme, comment on dit, le Mali, le Niger et le Burkina. OK? Ils sont là-bas tous les jours. Il y a des attaques terroristes partout, au Mali, au Niger et tout le temps. Ils sont en train de tuer. Et leur développement, c'est vrai, la plupart de leur développement, on dirait qu'il y a plus de publicité que de réalité. Alors que quand on voit que les gens le citoyen togolais, il veut vraiment que les impérialistes nous laissent tranquilles. Mais il veut plus survivre. Il veut plus être à l'aise. Il veut plus se soigner. Il veut plus circuler. Ça fait des accidents sur le chemin. Et puis, la France qui est là-bas, ou bien la famille qui est là-bas pendant 58 ans, c'est qui qui fait ça là? Pendant 58 ans, attends, je vais fermer le truc là. Le cadavre, il y a maintenant été Windibuer. Où est-ce que j'étais même? Donc, la France qui est, la famille Niassingbe qui est là depuis 58 ans, de nous deux, toi et moi, comme nous sommes ici là, toi, tu peux pas me dire que tu connais tous les accords que le père Eyadema a signés. Tu peux pas me dire que tu connais tous les accords que Fort a signés. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, que si on fait partie du système Fort Niassingbe avec RPT Unir et tous leurs gangs là, et que nous prenons la relève, moi, je te dis, le peuple togolais ne pourra plus jamais accepter que quelqu'un d'autre vienne le m'amener de la même manière que de la manière dont les gens là sont là-bas. Et aujourd'hui, même si on amène quelqu'un qui soit de la France-Afrique, qui ne soit pas de la France-Afrique, il ne pourra plus
attaquons le système RPT Unir, qui est la représentation de la France-Afrique au Togo. Pourquoi vous vous attaquez pas seulement à la France et puis nous on attaque de ce côté, vous vous attaquez de l'autre côté et puis on arrive à atteindre l'animal en un jour. Parce que si nous tous on fait face à la France-Afrique et le Togo et le système RPT Unir. Donc c'est ce que moi j'ai à vous dire aussi. Ok. Finalement, ce n'est même plus une question. C'est que vous voulez me dire, vous voulez passer un message. D'abord, j'ai voulu vous dire que tout ce que tu vois d'abord comme révolution. Grand frère. Je vous écoute. Je continue. Je peux continuer? Chef Canton, je peux continuer? Oui, allez-y. D'abord, j'ai voulu vous dire quelque chose. Il n'y a aucune révolution qui tombe comme ça, sans des mains noires en bas. Vous avez vu les Burkinabés marcher. La première révolution qui a chassé Blaise Compaoré. Mais il y avait le milliardaire Georges Soros derrière nous. Vous savez ça, quand même? Vous savez ça? C'est-à-dire qu'il y avait le milliardaire Georges Soros derrière le balai citoyen. Grand frère. Vous savez ça ou pas? Grand frère, vous m'entendez? Oui. Vous savez, là où nous sommes actuellement, hein, c'est très bien de discuter avec des gens. Moi, j'ai tellement apprécié votre discussion. Mais dans tout ce que moi j'ai posé comme question, vous n'avez pas répondu à une seule de mes questions. Vous avez tourné en rond. Non, j'ai posé la question, est-ce que vous avez un problème personnel avec François Poko? Vous avez tourné. Est-ce que vous avez un problème? Attendez. J'ai posé. Attendez un instant. J'ai posé la question concernant Ferdinand Ité. Vous dites non. Vous m'avez adressé un audio aussi. Vous avez fait un audio pour parler de moi. Aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je suis bien. Vous voyez, est-ce que, entre-temps, est-ce que... Vous avez écouté. Vous avez vu que par rapport à vous, quand vous vous attaquez à Ferdinand Ité et à François Pokon en disant que eux ne sont pas quoi là, vous pouvez faire les 50% du combat que François Pokon a mené. Chef Canton, dis-moi. Non, c'est une question. Non, attends. Dis-moi. Attends, sincèrement. Attends là. Vous êtes attaqué au Kabier. Vous avez oublié, entre-temps, vous êtes attaqué au Kabier. Vous avez oublié ça? Voilà. Et vous êtes où actuellement? Je dis proprement. Vous êtes où? Non, vous êtes où actuellement? Mais écoute, chef Canton. Non, attends, c'est une question. Mon frère, c'est une question que je t'ai posée. Tu t'es attaqué, tu vois, non? Tu vois ton comportement. Tu vois, en fait, tu sais, les grands diplomates, les grandes personnes n'aiment pas les désordonnés. Tu sais ça? Tu sais ce qui a fait coûter la vie à Markanda? C'est parce qu'il était tellement désordonné. Quand tu es désordonné, écoute, non, je te dis la vérité. Quand tu es désordonné là, personne ne souhaite même être à côté de toi. Tu sais pourquoi? Quand j'ai bien observé, j'ai fait le regroupement de tout ce que tu as dit concernant les Kabiers, tout ce que tu dis concernant François Ferdinand Ité, tout ça avec les mouvements, tout ça, tout ce qui s'est passé au MNM, tout ça là. Tu vois, quand tu as ce comportement, quand tu as le même comportement que Markanda, tu vas voir que les gens vont te fuir. Et parfois, il ne faut pas mélanger la jalousie et les yeux rouges. C'est pas bon, grand frère. Vous voyez, parfois, certaines personnes, quand ils parlent, ils finissent, c'est en ce moment, ils se rendent compte qu'ils sont des boultons. Quand tu t'attaques au Kabier, là, dis-moi, tu es Kabier? Chef Canton. Non, je te pose une question ici. Moi, je suis avec mes Kabier. Tu es Kabier? Chef Canton, je peux parler. Non, attends, vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Bassar. Vous êtes Bassar? Et vous vous attaquez au Kabier. Par rapport à quoi? Non, mais dis-moi. Non, je te pose une question. Tu as demandé la permission de quel chef avant de t'attaquer au Kabier? C'est-à-dire qu'il faut qu'on retourne dans la coutume. Dans la coutume, normalement, toi, tu peux t'attaquer au Kabier. Est-ce que moi, je peux me lever, m'attaquer au Bassar?
Moi-même, je m'attaque au Bassar. Non, je te pose cette question que si tu respectais vraiment la coutume là. Non, sois sérieux. Je m'attaque au Bassar. Vous avez dépensé assez du temps à vous en prendre aux gens. Okay. Vous êtes pris à Ferdinand, François, et votre frère Bassar, vous êtes attaqué à plusieurs personnes. Dites-moi sincèrement, vous, votre essence même dans ce combat, c'est quoi? Bon, vous, dans ce combat-là, qu'est-ce que vous avez déjà lancé une fois? Quel mouvement vous avez créé et qui a lancé des mobilisations? Chef canton, c'est la preuve. Non, c'est une question. C'est la preuve que quoi? Vous voulez dire quoi? Quand on a modifié la constitution jusqu'à ce jour-là, toi, tu sais, j'ai eu des regroupements. Tu sais, toi là, tu travailles pour Markanda. Tu as été recruté par Markanda. Et le panafricanisme que Markanda est en train de prôner là, ça vient de toi. Alors que toi, tu es un vrai... Non. Moi, je n'aime pas les sorciers. Tu as un comportement de sorcier. Tu sais ça? Tu as un vrai comportement de sorcier. Non, attends. Il faut respecter ton âge. Je vais te dire la vérité. Tu as un comportement de sorcier. Non, attends. Si je ne suis pas prudent là, hein, si nous, on n'était pas prudent ici, tu vois, tu viens ici, tu ne fais que voler. Tu voles en l'air. Tu ne dis rien de bon. Tout ce que tu as raconté là, ça a quoi à faire avec le Togo? Tu nous racontes des livres. Quand on te parle de la réalité, de ce que le Togolais voit, de ce que le Togolais... Vous êtes dans des réflexions inutiles qui ne valent rien. Je te dis, c'est pour ça là que les personnes que tu as citées ne t'ont pas aimé. Parce que tu es trop dispersé. Tu n'as pas l'essence d'un combattant. Tu es trop dispersé. Tu vois que tu es venu ici, là, tu es en train de prendre l'alcool, non? Tu vois, non? Tu vois que tu es un goulton. Non, je vais te manquer du respect parce que, quand tu t'en prends aux gens, il faut faire très attention à qui tu t'en prends. Tu t'en pris à tous les cabiers. Et toi-même, tu viens de le répéter ici. Et tu es ici pour que je te donne l'ordre. Qui t'a donné cette permission-là de t'attaquer aux gens? Qui t'a donné cette permission-là de t'attaquer aux cabiers? Tu me vois m'attaquer aux ébés? Je peux parler de des individus, pas m'indexer à une ethnie. Si je parle des cabiers, c'est parce que je suis cabier. Tu as manqué du respect aux gens. Non, attends d'abord là. Avec qui toi tu discutes, moi? Quand tout le monde sait que tu es un mauvais élément. Toutes les informations que Marc Nda a fait sortir, il a dit que ça vient de toi. Et là, on doit t'accepter. Tu t'attaques à Ferdinand. Est-ce que tu as fait la moitié du combat de Ferdinand dans ta vie? Il suffit seulement de prendre l'alcool et de venir raconter sa vie ici. C'est très mauvais le combat que tu es en train de faire. Hein? Tu vois, tu ne devrais même pas t'inviter sur ce panel-là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu ne devrais pas être ici? Non. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne devrais pas être ici? Non. Tu sais, tu devrais être sur le train de la liberté. Je sais à quel jeu tu es en train de jouer. Je sais pourquoi tu as été ici. Et je vais te dire la vérité. Celui qui t'a envoyé là va le dire que moi, mes sorciers le dépassent. Celui avec qui tu travailles et qui t'a envoyé sur mon panel là va lui dire que lui-même il était venu ici, mais ça ne m'a pas permis, ça ne m'a pas empêché de lui dire la vérité. Quand il déconne, toi, tu déconnes trop. Je te dis ça aujourd'hui. Tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Attends. Moi, j'ai grandi. Tu sais, mon grand-père, je te dis ça. Toi, tu n'es pas plus bâtard que moi. Je te dis ça aujourd'hui. Je te défie. Tu n'es pas plus bâtard que moi. Moi, je suis né à Gerenkouka. Le marché de Gerenkouka, là. Hein? Le marché de Gerenkouka, c'est là-bas nous on cultivait. Je te dis ça aujourd'hui. Mon père a été directeur à Bassar, à l'école centrale. Il a formé des cadres qui sont plus nobles que toi. Je te dis ça. Et c'était un cabier. Notre village est à Tememe, à Kabou. Et c'est notre grand-père qui a travaillé avec les Bassar, qui a fondé ce village-là. Et lui et le Bonfo Nungoum, ils sont toujours restés amis fidèles jusqu'à sa mort. C'est vous qui semez les désordres. C'est vous qui semez les désordres entre les peuples. C'est toi qui sèmes le désordre. Tu n'es qu'un désordonné, je te dis ça. Si tu ne te corriges pas rapidement dans ce combat, et tu oses encore t'en prendre aux gens inutilement là. On risque de te faire ce que comment on appelle ça, les cérémonies, les rituels, pour te libérer de l'énergie négative qui est sur toi. Je te dis ça. Tu t'en prends en français. Toi, tu n'as pas le même âge que comment on appelle ça, François Poko. Tu n'as pas le même âge que les Ferdinand était. Qu'est-ce que tu fais dans ce combat?
Chaque fois que tu ouvres des audios, tu ne fais que raconter des choses. Quand les gens cherchent à rassembler les gens, quand les gens cherchent à faire partir le dictateur, vous êtes là encore dans votre théorie de complotisme. On ne sait même pas sur quoi vous basez. Vous avez quoi, sur quoi vous vous fondez pour faire partir Faure Gnassingbé. Faut pas parfois énerver les gens là. Vous n'avez aucune stratégie. Ton Marc Nda que tu es en train de suivre là, va lui demander, est-ce qu'il a quelqu'un derrière lui? Nous, on a des audios, il a enregistré ça avec nous. Attends, je vais te dire ça. Je n'aime pas ça. Quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut nous trouver des gens. Il faut nous trouver des gens. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes là, vous semez du désordre, que quoi? Les gens de la diaspora ont fait quoi? Toi, tu es dans la diaspora là. Dis-moi, quel est ton apport dans la diaspora? Je n'aime pas la sorcellerie. Moi, je t'ai dit ça. Je n'aime pas la sorcellerie. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas ça. Tu fais des audios quand les petits enfants t'observent là. Quand ils t'observent, comment ils voient ça? Comment ils te voient? Quand toi-même tu t'observes à faire des trucs contre-productifs. En 2005, quand François Poko a été menacé, toi tu étais où? Si ce n'est pas grâce à lui là, est-ce qu'il ne veut pas avoir une guerre civile au Togo? Vous êtes là, vous parlez, vous ne savez même pas ce que les gens affrontent. Vous parlez seulement. Si c'est la bouche, comme quoi on a mis l'alcool dans la bouche, il faut vomir tout ce qu'il y a dans la bouche. Je te respecte, mais je dois te dire la vérité. Dans mon canton ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on te dit ça. Ma tchatchine. Tu as fini. Je peux parler maintenant. Toi, tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu as fini. Quitte ici. Désordonné là. Chef canton, tu sais. C'est un désordonné, il faut lui laisser. C'est un boulton. Non? Mais tes questions à Il faut lui laisser là. Non. Mais si tu écoutes ce qu'il dit sur les cabinets, sur les autres là, je te dis c'est un désordonné là. C'est un moi, boulton. je n'ai jamais écouté. Hein. C'est la dernière fois que Marc Nda parlait de lui comme si c'était. Il jouait même les vidéos de ma tchachi. réfléchi et tout ça. Il s'en prend à Ferdinand Haïté alors que lui-même il ne vaut rien. Il ne vaut rien. C'est un boulton. Il travaille maintenant pour Marc Nda. Il a été recruté par Marc. Tout ce qu'ils appellent panafricanisme, tout ça là, c'est lui qui a mis ça dans la tête de l'autre là, non. C'est un boulton. Faut lui laisser là-bas. Toi, tu dis que tu as 50 ans. Si tu as 50 ans et les autres ont le même âge que toi, pourquoi tu as besoin d'eux? S'ils n'arrivent pas à faire ce que tu es en train de faire, ce que tu souhaites qu'ils fassent là, toi, tu ne peux pas le faire. C'est que tu es un incapable. Notoire même. Tu nous vois entre nous, table ronde, monsieur Etepor et les autres, 10 euros. Tu nous vois travailler. Tu ne vois pas comment on a formé notre team. Tu ne vois pas comment on travaille. Vous, des grands frères, un grand frère comme ça, perdu dans l'alcool, qui ose s'attaquer à tout le monde. Tu t'attaques à Kofi Nyanyam. Toi, tu as fait plus que Kofi Nyanyam dans ce combat. Quand moi, je m'attaque même à Jean-Pierre Fabre, c'est des reproches, je suis en train de le dire. Je lui ai dit de se mettre dans ce combat-là. Ma tchatchine. Toi, tu fais un audio me concernant. Arrête, attendez, je vais vous jouer l'audio qu'il a fait là. Ma tchatchi. Une top de noir. On critique. J'ai dit qu'il s'est bien attaqué au Kabie. Il n'a pas critiqué les Kabiens. Il s'est bien attaqué au Kabie. Ah bon? D'être désordonné comme ça, ils savent le lien que il y a entre les Kabiens et les Bassars. Lui connaît quoi de l'histoire? Quand on prend l'alcool, c'est simple. On vomit tout ce qu'on voit. Mais parfois, quand vous voyagez là, arrêtez de prendre trop la poudre blanche et l'alcool. C'est très mauvais pour la santé. Imbécile. Une tombe de noir. Tu vas, tu insultes tous les Kabiens, tu insultes tous les gens, tu viens ici. Non, il faut venir récupérer l'enfant là. Imbécile. Qu'on l'a récupéré. Une tombe de noir. Moi, je suis plus prudent que ce que vous êtes en train de faire là. Toi, tu viens me parler du panafricanisme. Toi, tu connais quoi du panafricanisme? Va demander au Burkina. La plupart de ceux qui ont lutté là-bas me connaissent. Une top de noirs, même au Sénégal. Tu penses que si nous on ne parle pas, nous on ne connaît pas les gens? Toi, tu parles des Kabiens. J'ai bien insulté les Kabiens. Et tu viens ici. Tu viens ici faire quoi? Tu m'as vu parler des Bassars ici. Tout le temps, on est ici avec Abraham là. Tu as vu une fois, on s'est querellé. Abraham vient ici, il mobilise les gens. Il dit des trucs. Allons-y faire ceci. Allons-y faire, tu viens ici parce qu'on t'a envoyé. Viens me récupérer une tonne de noix. Tu viens me parler du panafricanisme. Hama Tchachi. C'est le panafricain, c'est les soldats togolais qui ne sont pas. C'est les soldats français qui sont au Togo. Et quand on donne des ordres et nos soldats refusent de les exécuter, allez, il faut aller les chasser.
Top de noir. Les gens qui se disent qu'ils sont de tel camp, ils sont pour Fornia Singbe. On voit très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et toi, tu viens nous poser un combat dans lequel on ne se retrouve même pas. On lui pose une question, il tourne en rond comme une chenille. On a piétiné sur elle. Là. Moi, je n'aime pas les alcooliques ici. Quand tu prends trop l'alcool, là, ne t'amène pas ici. Tu as vu une fois le commandant Mars s'attaquer aux gens comme ça. Tu as vu une fois le commandant Mars s'attaquer aux gens. C'est les gens qui jouent avec la sagesse, qui essaient de construire. Tu es là, tu voyages un peu partout. Top de noir. Tu fais un audio sur moi. Tu me connais pour faire un audio sur moi. Si ce n'est pas Marc Nda qui t'envoie, qui peut t'envoyer? Toi, tu sais comment on combat même. Dans ta vie, là, dis-moi sincèrement ce que tu as pu faire au Togo une fois dans ta vie. Tu es là, tu parles. Celui-ci a fait, tu fais un tantôt, même dans le M66, là, tu as voulu t'approcher de nous, non? Tu veux qu'on fasse sortir les choses. Tu as vu quelqu'un t'a pris au sérieux parce que tu es désordonné. Aucune personne intelligente et ordonnée ne cherche un glouton à côté de lui qui peut tout laisser tomber. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas t'approcher? C'est parce que tu es désordonné. Tu es tellement désordonné, c'est pour ça que les gens n'aiment pas te voir à côté. Pour l'intérêt du peuple, on ne peut pas discuter l'intérêt du peuple avec des gloutons. Non, on ne peut pas construire, on ne peut pas construire une libération du peuple avec toi. Sincèrement, tu vas boire et tu vas aller donner toutes les stratégies au dehors. Top de noir. Mandiaka peut-être. Chef Canton, comment ça s'est terminé? J'ai commencé par écouter, puis j'ai eu un appel. Il est là, il raconte, on lui pose des questions, il tourne comme une chenille. C'est comme si il ne savait pas où est-ce qu'il est tombé. Ici, c'est Penzing. On te pose des questions, tu réponds. On lui pose des questions, il nous cite des documents. Nous qui n'avons pas beaucoup fréquenté, on est dans les champs comme ça là. Nous, on voit que c'est les militaires togolais qui nous tapent. On voit que c'est Faure Gnassingbé qui donne les ordres. C'est Faure Gnassingbé qui est notre président. On voit que il nous cite des documents. Est-ce que tu as lu tel document? Mon frère, je t'ai demandé que c'est la lecture des documents qui va m'amener l'eau. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la France-Afrique ou bien au... À la France-Afrique. À la France-Afrique et au panafricanisme. Il ne fait que tourner en rond, en dérision. Et maintenant, je lui pose la question, est-ce qu'il s'est attaqué au Kabia entre-temps? Il dit, il a bien attaqué les Kabiens. Je l'ai demandé, dans la loi de la coutume, est-ce que toi, tu as l'autorisation de t'attaquer au Kabiens? Tu sais quelle liaison on a, nous, entre les Bassars et les Kabiens? Tu sais comment les Kabiens et les Bassars sont devenus proches? Qui t'a donné l'autorisation de t'attaquer au Kabiens? Tu m'as vu une fois m'attaquer au Bassar ici? Est-ce que tu m'as vu une seule fois m'attaquer au Bassar? Même quand je parle de Jean-Pierre Fabre ici, je parle avec respect. Je lui dis simplement qu'ils doivent changer de leur stratégie par rapport au combat qu'ils sont en train de mener. Tu es là, tu t'attaques à Ferdinand Ité, alors que tu n'as même pas fait un pas de Ferdinand Ité. Vous ne connaissez rien même. C'est-à-dire, on prend une théorie de complotistes, on vient nous éjecter ça ici, comme quoi on connaît la France-Afrique. Ma tchachi, toi-même là, tu es...